Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Alors, comme disait le pasteur Claudie, je suis l'évangéliste Armand du Mont des Oliviers Libreville. Je suis son fils. Vraiment son fils. Lorsque je suis venu dans la foi, les premières personnes que j'ai rencontrées, parmi les premières personnes que j'avais rencontrées, le premier jour où j'avais donné ma vie à Jésus, il y avait le pasteur Safari. Et ce jour-là, il m'avait raccompagné jusqu'à chez moi. Et ça m'avait marqué. Vous avez les salutations de vos frères du Mont des Oliviers et de Libreville, de Port-Gentil, de Mayumba. Vraiment, nous vous aimons et nous vous encourageons dans ce que vous faites. Vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon pasteur. Je vous assure. Vous savez, si on pouvait le garder chez nous, vous ne l'auriez jamais vu ici. Mais Dieu l'a conduit ici pour vous. Dieu l'a conduit ici pour vous. Et je suis heureux de voir ce que le Seigneur fait avec vous ici. Je bénis vraiment le Seigneur. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler des promesses de Dieu et leur accomplissement. Les promesses de Dieu et leur accomplissement. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que je ne suis rien. Je suis si faible devant toi. C'est toi qui élèves, c'est toi qui parles. C'est toi qui dis et la chose arrive. Permets ce soir, ô Dieu, que ce qui va être dit arrive. Car c'est ta parole que je vais déclarer. Seigneur, c'est avec simplicité de cœur que je vais le faire. Alors je m'abaisse afin que tu croisses. Reçois la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Les promesses de Dieu et leur accomplissement. Bien. Les promesses de Dieu et leur accomplissement. Bon. Alors, la Bible nous parle des promesses. C'est quoi une promesse selon la Bible? Selon la parole de Dieu, la promesse est une sorte d'alliance. La promesse dans la Bible est une sorte d'alliance. Une forme de convention ou d'engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. Ça veut dire que lorsque Dieu conclut une alliance avec toi, en fait c'est un contrat. Dans cette alliance, il y a des promesses. Parce que vous savez, une alliance, il y a d'un côté le rituel et il y a de l'autre côté la parole. Le rituel, c'est un peu tout ce qui... tous les éléments sur lesquels vont reposer l'alliance. Donc, par exemple, on va prendre, dans l'ancienne alliance, on prenait une bête, ok? On immolait la bête et on l'offrait au Seigneur. Ok? Ça fait partie du rituel. Mais au-delà de ce rituel-là, il y a la parole. Il y a la parole. Et vous allez voir que lorsque Dieu vient pour faire alliance avec Abraham, Dieu va faire tomber Abraham dans un profond sommeil. Et quand Dieu va passer, il va déclarer quelque chose. Il va déclarer quelque chose et ces paroles qu'il déclare, ce sont ces paroles qui vont sceller l'alliance. Ok? Donc, toute alliance est toujours scellée par une parole. Par une parole. Vous savez, lorsque vous allez devant l'autorité municipale, devant le maire ou le préfet, d'accord, pour contracter votre mariage, tant que
que l'un des conjoints n'a pas répondu à la question posée par le maire, acceptez-vous pour prendre pour époux ou pour épouse X, mademoiselle X ou monsieur Y, tant que vous n'avez pas répondu, votre mariage n'a pas encore été consommé. On ne peut pas considérer que vous êtes mari et femme. Amen. Nous parlons des promesses de Dieu. Et je voulais relever cela parce que c'est important dans la suite de ce qui va être dit. Ok? La promesse, c'est la parole de Dieu. La parole annoncée par Dieu. Et cette parole a pour support l'alliance. Il conclut l'alliance avec nous et il déclare des paroles. Et c'est sur la base de ces paroles-là que nous pouvons bénéficier des bienfaits de l'alliance de Dieu. Alors, très rapidement, je dis les promesses de Dieu et leur accomplissement. Nous venons de donner une tentative de définition et essayons aussi de définir un peu accomplissement. Alors, accomplissement vient du mot grec telos qui signifie but, réalisation, perfection. But, réalisation, perfection. Vous allez trouver en fait dans la Bible au moins 7 définitions de ce mot-là, ok? En grec en principe. Vous avez par exemple un mot, exartizo, qui veut dire équiper complètement, rendre complet, achever. Équiper complètement, rendre complet, achever. Vous avez un autre mot, pléro, compléter, combler une lacune. J'aurais bien voulu projeter cela, mais c'est pas grave. Compléter, combler une lacune, une attente, perfectionner. Ekpléro, forme renforcée du précédent. Ok? Ensuite, vous avez téléo. Téléo signifie finir, amener à sa fin, mener jusqu'à l'achèvement. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement. Ce que veut dire accomplissement en grec. Parce que, vous savez, le Nouveau Testament a été traduit du grec. Vous avez aussi téléio qui veut dire rendre parfait. Vous avez pléto qui veut dire remplir, accomplir. C'est très important de comprendre ces choses. Parce qu'elles vont nous situer et elles nous feront comprendre un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à mieux appréhender la parole de Dieu ce soir. Vous savez, la parole de Dieu, il faut la saisir. La parole de Dieu se saisit lorsqu'elle est libérée. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok? Nous ne savons pas, la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et tant que la parole de Dieu n'avait pas encore été annoncée, rien ne se produisait. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, Genèse chapitre 1. Et Dieu dit. C'est lorsque Dieu dit que quelque chose se passe. C'est lorsque la parole de Dieu est libérée que le Saint-Esprit se saisit de la parole pour accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Donc il faut ce matin, ce soir, saisir la parole de Dieu. Jésus a tout fait par la parole de Dieu. Tous les miracles qu'il a accomplis, c'était au moyen de la parole qu'il libérait. Il libérait la parole et les hommes croyaient et ils recevaient la guérison. Amen. Saisissez ce soir la parole de Dieu. Alors, les fondements des promesses de Dieu. Il est écrit dans 1 Roi 8, 24. 1 Roi 8, 24. Nous parlons des promesses de Dieu et de leur accomplissement. Il dit, tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu as dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. C'est Salomon qui parle. Il dit, ce que tu as dit de ta bouche, tu l'as accompli quand? Aujourd'hui. Les promesses de Dieu et leur accomplissement. Dieu annonce et la promesse s'accomplit. Ici, c'est Salomon. Il dit à Dieu, ce que tu as dit à mon père David, de ta bouche. Donc la parole que tu avais libérée, la promesse que tu avais libérée sur David, cette promesse s'est accomplie aujourd'hui.
sommes en train de poser les bases de notre message. Nous allons aller très vite. Nous sommes dans les fondements des promesses de Dieu. Donc, Dieu est l'auteur et le promoteur de ses promesses. Il est l'auteur des promesses. Les promesses de Dieu, les promesses qui s'accomplissent dans la vie des croyants, ce sont les promesses qui viennent de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les promesses qui viennent de nous. Ce ne sont pas, comment dire, nos désirs. Ce ne sont pas nos élucubrations. Non, c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplit. Alléluia. Rien que ce que Dieu a dit s'accomplit. Rien que ce que Dieu a dit qui s'accomplit. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Parce qu'il n'est pas un homme. La parole des hommes passe, la parole des hommes change, mais la parole de Dieu ne passe pas, elle ne change pas. Tant qu'elle ne s'est pas accomplie, elle est toujours en mouvement, cherchant un accomplissement quelque part. Et ce soir, la parole de Dieu cherche un accomplissement dans ta vie. Elle est en train de chercher un accomplissement dans ta vie. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Habakkuk chapitre 2? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquais après ma plainte. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il dit, le temps de l'accomplissement de ta prophétie est déjà fixé. Dieu a déjà fixé le temps de l'accomplissement de ta prophétie. Il dit, une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle est en mouvement. Elle est en train de chercher un accomplissement dans ta vie. Elle cherche simplement à s'accomplir dans ta vie. Mais elle ne peut pas s'accomplir si les choses ne sont pas mises en place. Alléluia. C'est important. Vous savez, Dieu a déjà déclaré sa parole. La parole de Dieu est éternelle. Elle est immuable, cette parole de Dieu. Mais cette parole cherche chaque jour un accomplissement. Vous pouvez bénéficier de l'accomplissement de la parole de Dieu chaque jour dans votre vie. Amen. Amen. Chaque jour. Amen. Chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai chaque jour dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quel accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Il dit, si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Dieu est le garant de sa promesse. Et tant que Dieu est le garant de sa promesse ne peut mentir parce que Dieu ne ment point. Il ne ment point. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 10 en 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il dit, nous on ne connaît pas la neige chez nous. Vous connaissez bien la neige. Hein? La neige elle peut rester là pendant des jours et des jours. L'eau, la pluie tombe. Après, elle s'évapore. L'eau s'évapore. Mais vous connaissez la neige. Et Dieu ne s'arrête pas simplement à la pluie. Il dit comme la pluie et la neige. Ça veut dire que si tu es en période de pluie, en étant à l'est de la planète, et que l'autre est en période de neige, en étant au sud de la planète, la parole de Dieu est toujours en mouvement. Elle agit partout, la parole de Dieu. Quelle que soit la saison, elle s'accomplit. Quelle que soit la saison, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Elle s'accomplit en toute saison. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en était de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Amen. La promesse de Dieu n'est pas faite pour les partir vers Dieu. Elle est faite pour s'accomplir dans la vie des fils des hommes. Parce que le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour que vous deveniez des fils de Dieu aussi.
Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Ainsi les promesses de Dieu s'accomplissent dans chacune de leurs vies. Le Seigneur Jésus disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père. Je fais ce que je dois faire au Père. La réplique parfaite de ce que Dieu fait, c'est ce qu'il faisait sur la terre. Alléluia. Et cela, c'était au moyen de la parole de Dieu. Quand le Père disait, guéris, il guérissait. Change, il changeait. Transforme, il transformait. Alléluia. La parole de Dieu est faite pour être accomplie. Elle est faite pour s'accomplir dans nos vies. Dans ta vie. La parole de Dieu est faite pour s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Les promesses de Dieu ne sont pas exclusives. Elles n'appartiennent pas à une certaine élite chrétienne. Elles n'appartiennent pas à ceux qui ont des onctions, des grandes onctions. Elles appartiennent à tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants de Dieu, les promesses de Dieu sont pour vous. Et elles sont pour vous maintenant. Elles sont pour vous aujourd'hui. Parce que le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Le temps de l'accomplissement dans ta vie est déjà fixé. Alléluia. La Bible dit, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si les gens mentent, Dieu ne ment pas. Hey, il ne ment pas. Il s'appelle l'Éternel. Celui qui ne change pas. De génération en génération. D'âge en âge. Ce Dieu ne change pas. Alléluia. Ce Dieu ne change pas. Celui qui a fait les saisons. Celui qui est le maître des saisons. Et il n'est pas soumis aux saisons. Alléluia. Il n'y a point de changement en lui, ce Dieu-là. Donc ce qu'il a dit, certainement, sois sûr aujourd'hui que la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. Sois sûr aujourd'hui que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie, dans celle de ta famille, dans ton ministère. La parole de Dieu s'accomplira. Alléluia. Vous savez, moi je ne tais rien. Et je n'ai pas honte de le dire. Je ne tais rien du tout. Je n'ai pas honte de le dire. Si j'ai quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est à cause du Seigneur. Je ne suis rien, je ne tais rien moi. Rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Simplement la grâce de Dieu. Simplement la grâce de Dieu. J'ai cru aux promesses de Dieu et elles sont en train de s'accomplir dans ma vie. Il dit, il prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec des grands. Alléluia. Il le fait asseoir avec des grands. Il prend l'indigent. Oh, Dieu est bon. Vous n'êtes pas les enfants de n'importe quel Dieu. Vous n'appartenez pas à n'importe quel Dieu. Vous appartenez au Dieu d'Israël. À celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Elle vient à l'existence, ce qu'il dit. La Bible dit que les choses physiques sont faites des choses spirituelles. Et que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses que nous voyons. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Vous ne verrez jamais la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Si vous rencontrez Dieu ce soir en sortant d'ici, appelez-moi. Si vous le rencontrez physiquement debout devant vous, appelez-moi, j'aimerais le voir. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, sa parole est esprit et vie. Alors si vous la saisissez lorsqu'elle passe, parce qu'un jour, à Jéricho, la parole de Dieu passait. Un jour, à Jéricho, la parole de Dieu passait. Et il y avait un homme qui était assis au bord du chemin. La Bible dit que cet homme était aveugle. La Bible dit que cet homme était mendiant. Il s'appelait Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on essaie de donner un seul élément de la généalogie de quelqu'un, c'est que ce n'était pas quelqu'un de n'importe quelle famille. Est-ce que vous comprenez ça? Fils de Timée, une référence dans la société d'Israël. Si vous voulez savoir de quel Bartimée il s'agit, c'est le fils de Timée. Ce n'était pas n'importe qui, mais il était aveugle et mendiant. Il était aveugle et mendiant. Et ce jour-là, Bartimée sentait quelque chose qui n'était pas habituel dans la ville de Jéricho. Et il a dit, que se passe-t-il? Ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe.
C'est la parole de Dieu qui passe. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. La parole est devenue un homme. La parole s'est faite chair. Et c'est Jésus, la parole de Dieu. Il passait ce jour-là. Alors il passait. Bartimée a dit, non. Ce monsieur a quelque chose pour moi. Ce monsieur a quelque chose pour moi. Il a dit, fils de la vie, aie pitié de moi. Et il a saisi le passage de Jésus ce jour-là. Et quand il a saisi le passage de Jésus, la guérison est descendue dans sa vie. Si tu saisis aujourd'hui la parole de Dieu, elle s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu as simplement besoin de saisir la parole de Dieu. Simplement besoin de saisir la parole de Dieu. Et Dieu est le garant de ses promesses. Oh, il dit dans Jérémie 1,12, car je me hâte d'accomplir ma parole. Il dit, car je me hâte. En fait, Dieu cherche à accomplir sa parole. Il cherche un mouvement sur la terre. Oh, un jour, Dieu en avait marre un peu des sacrificateurs, du désordre des sacrificateurs en Israël. Et il cherchait un mouvement sur la terre. Mais il y avait une femme qui montait chaque année à Silo, au temple de Dieu. Chaque année, elle montait. Mais elle faisait une prière. Mais cette prière ne s'accomplissait pas. Parce que cette prière ne rencontrait pas le besoin de Dieu. Parce que cette prière ne concernait pas le plan de Dieu. Il y a des prières qui ne concernent pas le plan de Dieu. Et tant que nous allons faire des prières qui ne concernent pas le plan de Dieu, nous serons dans la frustration parce que ces prières ne seront jamais exaucées. Et un jour, cette femme a saisi. Elle a saisi le programme de Dieu. Oh, en Israël, Dieu avait besoin des sacrificateurs. Il avait besoin d'un juge. Il avait besoin d'un prophète en même temps. Vous savez, c'était rare en Israël de trouver un homme qui était à la fois juge, sacrificateur et prophète. C'était difficile. On avait toujours le prophète, le sacrificateur. Ce sacerdoce-là n'était pas mélangé. Mais là, Dieu avait besoin d'agir avec un seul homme. Alors, il rencontre la prière d'une femme qui dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Oh, Dieu dit, voici un élément qui vient faire déborder mon vase. Voici la goutte qui vient faire déborder mon vase. Alors que nos prières rencontrent le besoin de Dieu. Que nos prières rencontrent le besoin de Dieu. Ainsi, les promesses de Dieu pour nous s'accompliront. Alors, la Bible dit que vous parlez de la nature des promesses de Dieu. Nous voulons parler des fondements. La nature des promesses de Dieu. Elles sont d'origine divine, je l'ai déjà dit. Et un autre élément, c'est que les promesses de Dieu sont sûres et immuables. Il dit en Habakkuk 2:3 que nous avons lu, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous savez, il y a des prophéties dans la parole de Dieu dont le temps n'est pas fixé. Vous le savez? La prophétie qui concerne le retour du Seigneur, par exemple. La Bible dit que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais il y a des prophéties dont le temps est déjà fixé. En fait, les prophéties dont le temps est déjà fixé, ce sont les prophéties qui nous concernent. Vous savez, Canaan, ce n'est pas le ciel. Au ciel, vous n'aurez pas besoin de l'accomplissement d'une parole de Dieu. Amen. Tout sera parfait au ciel. Alléluia. Et l'abondance est pour la terre. Les enfants de Dieu doivent rentrer dans leur Canaan sur cette terre. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. La prospérité, vous n'en aurez pas besoin au ciel. Amen. La gloire, vous n'en aurez pas besoin au ciel. Elle sera déversée sur vous. Ce sera la gloire de Dieu en fait. Mais ici, vous avez besoin de succès. Vous avez besoin de réussite. Et Dieu a dit à Josué que si tu obéis à ma parole, tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre. L'abondance dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas au ciel. Hein? Canaan, ce n'est pas au ciel. Canaan, c'est sur la terre. C'est la terre promise. La terre promise, c'est sur la terre. Le pays où coule le lait et le miel, c'est sur la terre. Hein? Ce n'est pas au ciel. Je n'aurai pas besoin de me marier au ciel.
Qui attend le mariage au ciel? Qui veut se marier au ciel? La Bible dit qu'au ciel, les hommes seront comme des anges. Asexués. Pas de sexe. On n'aura pas besoin de mariage. Si vous voulez vous marier, c'est ici. Mais le mariage, j'aimerais m'arrêter un instant, on va le continuer. Le mariage, dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible parle du don du mariage. Le don du mariage. Donc le mariage, c'est comme vient aussi comme le parler en d'autres langues. Vient comme le don de prophétie. C'est un don. Le mariage. Dieu fait grâce à qui il veut. Maintenant, je vais vous donner un petit secret. Amen. Amen. Un petit secret. Parce que je l'ai expérimenté en observant un peu beaucoup de frères et sœurs, surtout les sœurs qui travaillent avec nous dans l'église. Le secret, c'est le service. Mettez-vous au service de Dieu simplement. Servez le Seigneur sans arrière-pensée. Et le mariage va atterrir, vous ne sauriez même pas comment. Mettez-vous à votre poste. Servez Dieu. Vous savez, il y a une grande bénédiction qui est attachée au service. Il y a des grandes bénédictions qui sont attachées au service. De très grandes bénédictions. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et vous allez voir. Les femmes qui n'enfantent pas, qui sont mariées, servez le Seigneur et vous verrez. Celles qui cherchent le mariage, principalement, servez le Seigneur à fond. Hein? À fond, même si vous avez 42 ans, 50 ans, vous pouvez encore vous marier. Un jour, dans une église, il y avait... Un jour, dans une église, il y avait une femme d'un certain âge. En fait, cette femme, dans l'église, son travail, c'était le nettoyage. Le nettoyage, simplement. Elle venait nettoyer l'église, elle venait nettoyer l'église, elle venait nettoyer l'église. Et puis, un jour, le pasteur a demandé, y a-t-il des femmes qui veulent se marier ici? Et puis, il y a eu plein de jeunes filles, jolies filles qui se sont avancées. Et la dame aussi, la sœur, s'est avancée. S'est avancée, je crois qu'elle était aussi infirme. Elle s'est avancée. Et puis le pasteur a dit, mais toi aussi, c'est pour les jeunes. Le pasteur a dit, c'est pour les jeunes. Maman, qu'est-ce que... Il dit, non, pasteur, priez seulement. Et on a prié. C'était terminé. Alors un jour, un homme de Dieu est invité dans l'église. L'homme de Dieu arrive, c'est un Sud-Africain. Il prêche, il rend ministère. Quand il termine de rendre ministère, il discute avec le pasteur. Il dit, pasteur, je suis veuf. Et en fait, ça fait un bon moment que je cherche à me marier. Mais j'ai observé quelqu'un dans ton église que j'aimerais bien épouser. Le pasteur dit, mais il n'y a pas de problème. Il y a plein de jeunes filles ici, il y a plein de jolies femmes ici. Il dit, oui, je sais, pasteur, mais... Tu vois la dame au fond. Le pasteur dit laquelle? Je dis non, celle qui est assise là. Il dit, pasteur, tu es sûr? Il dit oui. C'est vers elle que mon cœur s'est porté. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Mais elle était simplement au service. Elle était simplement au service. Servez le Seigneur, c'est important. C'est important. Moi, je ne peux pas vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi à cause du service. Mais les sœurs, aujourd'hui, cette année, on a 7 mariages à célébrer dans l'église. 7. En juillet, on aura 2 ou 3 mariages. En août, on aura, je crois, 2 mariages. Et en décembre, on aura 2 autres mariages. Mais c'est des sœurs qui sont engagées dans le service. Engagée dans le service. Il y a une autre, les dates ne sont pas encore fixées. Cette sœur-là, elle est au secrétariat. Mais pratiquement tous les jours, pourtant elle est étudiante, pratiquement tous les jours, elle est à l'église. Elle est à l'église, elle travaille, elle saisit, elle fait ça. Et puis, on a une église à Port-Gentil, et un frère qui vient de Port-Gentil. Quand il atterrit, il dit, ah, toi c'est moi.
Il y a une porte gentille. Le service. C'est important, le service. Alors, donc, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, bien aimés. Elles s'accompliront pour vous. Je l'ai déjà dit. Maintenant, vous devez savoir que les promesses de Dieu sont conditionnelles. On a déjà abordé légèrement. Conditionnelles. Vous savez, Dieu est amour et il est fidèle. La seule promesse qui est inconditionnelle, c'est la promesse du salut. Le ciel, c'est la grâce de Dieu. Le ciel, c'est la grâce de Dieu. On ne demande pas à être sauvé. Mais Dieu, dans son amour, vient et nous sauve. Mais le reste des promesses de Dieu sont conditionnelles. Il y a une conditionnalité. Ça, la Bible dit clairement. Clairement. Dans Jean 15, 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ici, il dit si, n'est-ce pas? La Bible dit que si vous êtes obéissants et dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les promesses de Dieu sont là, elles cherchent à s'accomplir. Mais il faut que nous marchions dans l'obéissance. Il faut que nous entrions dans les termes que Dieu a fixés pour bénéficier de ces promesses. Et ça a été le problème d'Israël dans le désert. Vous savez, Israël était à 3 ans et demi de marche pour arriver dans le pays. Mais ils ont fait 43 ans. Ils ont passé 43 ans dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous le savez? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas respecté les termes que Dieu avait fixés. Alors ils ont perdu beaucoup de temps. Vous savez, si aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en discutant avec le pasteur, non, ça elle est un peu petite. Je peux les utiliser? Oui. Sandy, tu peux venir? Ah, tu es déjà mariée. Tends tes mains s'il te plaît. Voilà. Bien. Alors, Dieu a une promesse pour vous. Dieu va vous donner un mari, par exemple. Et Dieu arrive, alors qu'il veut te donner un mari, toi, tu as déjà quelqu'un qui vit avec toi. Vous vivez en concubinage. Où est-ce que Dieu peut déposer sa promesse? Parce que là, les mains sont déjà occupées. Les mains sont déjà occupées. Où est-ce que Dieu va déposer la promesse? S'il la dépose, tu auras 2 maris. Et ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Hein? La Bible dit que celui qui se lie à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Donc, quand vous vous unissez à quelqu'un qui n'est pas votre mari, qui n'est pas votre femme, c'est une alliance. Donc, il faut commencer par vous débarrasser. De votre choix et de laisser Dieu déposer sur vos mains sa promesse. Si vous êtes occupé, si votre vie est déjà occupée dans ce domaine et que vous priez pour demander le mariage ne peut pas venir. Merci Seigneur. Amen. Alors, libérons-nous de tout ce qui peut nous encombrer. Parce que la promesse de Dieu, je bénis le Seigneur que vous avez passé 21 jours dans le jeûne. Alors, le but de la promesse de Dieu, c'est l'accomplissement. Elle doit s'accomplir. Ça, c'est inévitable. Personne ne peut changer. Elle doit s'accomplir. Mais dans la vie de qui s'accomplira-t-elle? Dans la vie de qui?
Parce qu'elle est là. Ce soir, les promesses de Dieu sont là et elles veulent s'accomplir. Qui saisira la promesse de Dieu? Qui se laissera toucher par la promesse de Dieu, par la parole de Dieu? Qui? Josué 21, 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Parce que quand je ne vais pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie, je dirais, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Et en Dieu, la règle qui dit que c'est l'exception qui confirme la règle n'existe pas. Ce principe-là en Dieu n'existe pas. Il n'y a pas d'exception avec Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Ok? Il fait grâce à qui il veut. Ça, c'est dans le contexte du salut. Maintenant, dans le contexte des bénédictions liées au salut, elles sont pour chacun d'entre nous. Maintenant, si nous refusons, Dieu acceptera notre choix. Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. De toutes les bonnes paroles. Alors, si tu as une parole de Dieu, sache que cette parole s'accomplira. Alors, donc, il y a d'une part la responsabilité de Dieu. Je vais passer, mais je vais parler de notre responsabilité, que nous avons déjà commencé à aborder. Nous ne devons pas oublier qu'il y a des hommes que Dieu a touchés autrefois. Dans la Bible ou dans l'histoire. Dieu a accompli ses promesses dans leur vie. Nous ne devons pas nous aussi oublier que Dieu a déjà fait des choses dans nos vies. Parce que parfois nous oublions cela. Nous oublions cela. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai prié pour une diaconesse de l'église qui était déjà sortie de l'église parce qu'elle était malade. Elle avait une hernie discale. Et avec la douleur, peut-être le découragement, elle est restée à la maison pendant quelques temps. Et puis un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, bon, écoute, il faut que tu viennes, on va faire un petit travail, on va prier. Et on a prié pendant 3 jours. Elle est repartie chez elle. Elle avait d'abord fait un scanner. Elle est repartie voir son médecin. Le médecin lui a demandé de repartir faire l'examen. Et quand elle est repartie faire l'examen, le médecin lui a dit, mais l'hernie a disparu. Elle a disparu. Vous voyez, ça s'est passé le mois dernier. Ça s'est passé le mois dernier. Donc parfois on peut afficher des attitudes qui vont empêcher le Seigneur d'agir dans nos vies. Si je n'étais pas allé la chercher, je crois qu'elle serait toujours dans cet état. Dieu n'aurait pas agi dans sa vie. Nous avons une part de responsabilité dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous savez, n'oublions pas que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut nous jouer un peu de guitare, Sandy, s'il te plaît? On va prier. Alors nous avons besoin de revenir à Dieu, c'est important. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Peut-être que tu es encombré par peut-être le péché, mais aussi par les soucis. On est tellement encombré par nos soucis qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Tellement encombré par nos soucis que l'on a fermé notre cœur à Dieu. Tellement encombré par nos soucis que nous ne croyons plus en Dieu. Nous croyons que nous sommes sauvés, mais nous ne croyons plus que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans notre vie. Et nous avons besoin d'une autre chose. Nous avons besoin de prier et d'agir. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Il y a des enfants de Dieu qui ont des promesses mais qui ne posent jamais des actes. Jamais des actes.
Dieu a dit, allez ici, conquérir Jéricho. Allez conquérir Jéricho. Faites le tour de Jéricho pendant 7 jours. Le 7e jour, vous tournerez cette fois et vous pousserez des cris de joie. Vous savez, si les enfants d'Israël n'avaient pas fait cela, les murs de Jéricho devaient rester debout. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Des actes de foi. Abraham avait la promesse d'une terre. Il avait la promesse d'un pays. Et la Bible dit que à chaque fois qu'Abraham arrivait quelque part, il posait un autel. Il bâtissait un autel. Il bâtissait un autel. Il dit, ça c'est mon héritage. Il avançait, il bâtissait un autel. Ça c'est l'héritage de ma descendance. Il avançait, il bâtissait. Oh, la Bible dit qu'il a même payé la dîme. Et il dit que quand il payait la dîme, les filles avaient payé la dîme en Abraham. Oh! Donc, si vous ne posez pas les actes, les promesses vont tarder. Commencez à poser des actes maintenant pour le Seigneur. Et vous allez voir, le processus va s'accélérer. Il va s'accélérer. Faites que le processus s'accélère, bien-aimés. Oui, vous devez poser des actes. Parce que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Et nous avons besoin d'acquérir la connaissance relative à ces promesses. Parfois, nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Et quand nous ne connaissons pas les promesses de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? On dit souvent que la nature a horreur du vide. Comme nous ne connaissons pas les promesses de Dieu, nous nous forçons nous-mêmes des promesses. Oui. Des promesses liées à nos passions, parfois à nos émotions. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu va accomplir. Dieu accomplit sa parole. Donc je dois chercher quelle est la parole qui est reliée à ma situation. Quelle est la parole qui concerne mon besoin? Quelqu'un a-t-il besoin d'une guérison alors qu'il recherche la parole qui dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris? Quelqu'un a-t-il besoin de rentrer dans la prospérité? La Bible dit que obéis à la parole et tu prospéreras. Cherchons la parole qui concerne notre besoin. Alléluia. Cherchons la parole qui concerne notre besoin. Alors, nous allons proclamer cette parole. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple dépérit par manque de connaissance. La mort du peuple de Dieu vient parce que le peuple ne connaît pas Dieu. Le peuple ne connaît pas les promesses de Dieu. Oui. La sécheresse dans la vie du croyant vient parce que le croyant ne connaît pas les promesses de Dieu pour sa vie. C'est ce qui engendre, qui amène la sécheresse. Parce que les promesses de Dieu apportent la vie. Moi je vis par les promesses de Dieu. Amen. Je vis par les promesses de Dieu. Il dit dans Luc 11:9, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Et nous devons saisir les promesses de Dieu comme ce soir. Je vais parler à ceux qui sont malades ici. Parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Dieu est le Dieu de la guérison. J'ai mon fils, lorsque il avait commencé à, je crois qu'il devait avoir 4 ans, il commençait à me dire, papa j'ai mal ici, j'ai mal et tout ça. Et ce que je sais c'est que dans ma famille, il y a une mauvaise alliance. Les gens sont toujours opérés des hernies. Gloire à Dieu que je ne suis pas passé par là et je ne passerai jamais par là. Parce que je ne suis plus dans cette alliance. J'ai mon père, j'ai 2 ou 3 de mes grands frères qui sont déjà passés par là. Et quand il a commencé à me dire ça, je me suis rappelé de ça. J'ai commencé à briser cela. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié au nom de Jésus pour qu'il guérisse. Et il a été guéri. Il a été guéri. Et Dieu ne fait exception de personne. Vous êtes guéri aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dieu peut vous toucher et vous serez guéri. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Simplement. Il envoya sa parole et sa parole est
guéri. Alors vous qui êtes malade, sachez que la parole de Dieu, la parole de guérison est sur vous aujourd'hui. Elle est sur vous aujourd'hui. Il faut proclamer la promesse de Dieu. Alléluia. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera. Considère la parole de Dieu qui a été libérée aujourd'hui. J'aimerais que tu te mettes debout ce soir. Concernant les promesses de Dieu. Parce que la présence de Dieu est ici pour te faire du bien. Il a dit à Israël que je suis descendu moi-même pour te délivrer. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce soir. Il est descendu lui-même ce soir pour te délivrer. Pour t'apporter la solution. Pour t'apporter la guérison. Pour t'apporter la délivrance. Il est descendu pour ouvrir cette porte qui est fermée. La Bible dit, il ouvre une porte et lui ne peut la fermer. Il est descendu ce soir pour manifester sa gloire dans ta vie. Il est descendu ce soir pour essuyer tes larmes. Alors cesse de pleurer maintenant. Je viens essuyer les larmes de quelqu'un ce soir. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Il accomplira toutes ses promesses. Sois certain de cela ce soir. Sois sûr de cela ce soir. Il accomplira toutes ses promesses. Une promotion, il est capable de te la donner. Il est capable de t'élever, le Dieu que tu sais. Seigneur, tu m'as élevé. Et tous ceux qui le connaissent sont stupéfaits, Dieu. Alors je sais ce soir que tu peux élever ceux qui ont besoin d'élévation ici. Mais je sais que tu es capable de les élever. Tu es capable de faire de ce Dieu la gloire de Dieu. La gloire de la seconde maison, la l'onction de l'élévation, Seigneur, qu'elle tombe sur la vie ce soir, au nom de Jésus. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. J'aimerais que qui veulent la guérison physique, lève leurs mains. Guérison physique, tu veux que Dieu te touche, tu es malade, lève ta main.
vie et le corps physique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je vais prier encore avec quelqu'un ce soir.